Comment facturer ses emails marketing? Quand j'ai commencé, je savais pas du tout comment facturer ça, j'étais vraiment perdu. Du coup, je me demandais est-ce que je dois les facturer à l'email, est-ce que je dois les facturer à la séquence, est-ce que je dois les facturer au temps passé. Bref, du coup, j'étais vraiment perdu et je pense que c'était une forme de procrastination déguisée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à facturer à l'email. C'était simple, c'était pratique, ça arrangeait tout le monde, le client, moi, tout le monde savait combien ça allait coûter. Du coup, après quelques missions, je me suis vite aperçu que c'était pas l'idéal, surtout quand tu sais qu'un copywriter passe 80% de son temps à faire des recherches et seulement 20% de son temps à écrire. Donc en gros, il y avait 80% de temps que je facturais pas, ce qui est absolument incroyable. J'ai continué comme mon petit bonhomme de chemin comme ça, je suis monté jusqu'à peu près 200 € par email avant de switcher de mode de facturation. En fait, j'ai vraiment commencé à prendre conscience que mon temps avait vraiment de la valeur et que ça apportait quelque chose à mon client. Donc je me suis dit, il faut que je le facture, c'est pas possible. Ça a clairement été la meilleure décision que j'ai prise et je vous encourage vraiment à faire pareil. Parce que d'une, mes revenus ont augmenté et deux, mes clients ont compris qu'il y avait vraiment de la valeur derrière le fait de faire des recherches poussées pour justement augmenter derrière ces conversions. Donc j'ai commencé à réfléchir à un nouveau mode de facturation qui a de la valeur pour mon client et qui a de la valeur aussi pour moi. Donc après quelques itérations que j'ai eues avec quelques clients, je suis arrivé à un modèle de facturation où je facture les recherches, c'est-à-dire les recherches avatar client, produit, concurrent. Ensuite, je facture la structure des emails, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire dans chaque email. Ensuite, je facture la rédaction de la V1 des emails, donc la version 1 des emails. Ensuite, je facture la version 2 des emails parce que souvent il y a des allers-retours avec le client, donc ça se facture aussi. Et je facture aussi l'intégration des emails dans le logiciel, que ce soit Klaviyo, Sendinblue, ActiveCampaign, peu importe. Tout ça bien sûr en l'expliquant à mes clients pour qu'ils comprennent, plutôt que de leur sortir une somme sortie de mon chapeau, un email égale 100 balles, égale 200 balles, égale 300 balles. Et de 3, je facture enfin les 80% de mon temps que je passe à faire des recherches. Donc voilà, si vous êtes vraiment en galère de facturation d'email et que vous ne savez pas comment vous y prendre, le modèle le plus simple c'est de facturer à l'email, mais plus votre activité grandit, moi je vous conseille vraiment de réfléchir à comment processiser ça, comment montrer à votre client que vous lui apportez encore plus de valeur et du coup vraiment facturer vos recherches. Donc voilà, pour récapituler, je vous conseille vraiment d'avoir un process qui soit clair pour vous comme pour votre client, c'est-à-dire de facturer vos recherches, donc 80% de votre temps, facturer la stratégie et la structure des emails, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez dire dans chaque email, la rédaction, la V1 des emails, ensuite la V2 parce qu'il y aura forcément des modifications entre la V1 et la V2, votre client aura sûrement des allers-retours à faire et des modifications. Et je vous encourage aussi à facturer l'intégration qui forcément offre un service clé en main au client et c'est beaucoup plus simple à vendre en tout cas. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime, vous abonner et pourquoi pas vous inscrire à ma newsletter en description. Je parle beaucoup d'email marketing, de copywriting et de freelancing. Ciao!